Martin Ménard, journaliste pour la terre de chez nous. Des figues bio au Québec, est-ce possible? Oui! Ici, à Melbourne, en Estrie, des producteurs ont lancé dernièrement, depuis 2022, une production de figues. Allons voir ça. Donc, mon nom, c'est Anne-Marie Proux. Je fais partie de la famille copropriétaire ici à la Vallée du Moulin, à Melbourne. Nous, ça fait depuis... En fait, c'est un projet de longue haleine, là. Le site, mon père a acheté ici l'ancienne station de pompage pour l'eau potable de la ville de Richmond en 1998, un site qui était à l'abandon. Il a rénové le vieux barrage, il a construit la première centrale hydroélectrique. Il y a eu une deuxième centrale hydroélectrique qui s'est ajoutée en 2012. Puis maintenant, ces centrales-là, ils nous permettent de soutenir nos activités agricoles. Donc, tout d'abord, il y a eu le miel, le sirop d'érable. Puis après ça, est venue l'idée de faire un projet qui allait nous permettre d'en vivre toute la famille. Donc, mon père s'est toujours intéressé aux serres, cherchait une production qui allait être différente. Puis, il est allé en France, il a goûté à une figue, puis s'est dit est-ce que ça pourrait pousser dans des serres au Québec. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites, des recherches à ce moment-là. On était en 2017. Puis, finalement, on s'est lancé en 2018. On a acheté 1200 petits figuiers in vitro. On savait que ça allait prendre 5 à 7 ans avant d'être à maturité. Donc, c'est pour ça que les gens n'entendaient pas trop parler de nous là, dans les dernières années. Finalement, 2021, ça a été les premières récoltes de figues. On les a toutes mangées parce qu'on voulait, y goûter, puis parce qu'on a beaucoup de variétés. On a 36 variétés. Puis 2022, finalement, première année de mise en marché dans des restaurants et fromageries autour. Lancement de notre gamme de produits transformés aussi, qui accompagne bien les fromages et charcuteries. Donc, tartinade de figues, pâte de figues, gelée d'érable, gelée de miel. Puis finalement, 2023, on a décidé de lancer notre volet agrotouristique avec des visites guidées ici qui font le tour de la vallée, puis aussi la boutique à la ferme. Puis en 2024, on a ajouté un volet de visite autonome avec des panneaux d'interprétation. Maintenant, il faut savoir que notre production est encore en démarrage parce qu'on est les premiers à faire des figues en serre au Québec. Donc, pour ce qui est de la quantité de figues qui sont récoltées, là, on est plus dans le 500 à 1000 kilos là, pour cette année, mais on vise, notre objectif, ce serait d'atteindre le 3 à 5 000 kilos d'ici peut-être 2 à 3 ans là, pour être capable de fournir des figues, surtout à nos clients qui viennent ici sur place pour vivre une expérience, mais aussi être capable de sortir de la région de l'Estrie. Le défi, c'est parce qu'on est les premiers à en faire au Québec, donc il n'existe pas de recette. C'est de trouver la bonne régie. Mais en fait, il y a tellement de facteurs qui influencent la production d'un figuier. Là. Bien naïvement, on pourrait croire qu'on met un figuier dans une serre puis qu'il fait des fruits, mais il y a l'irrigation, la fertilisation, la densité, la taille, le climat qu'il faut atteindre. Donc, il y a vraiment beaucoup de paramètres là, à contrôler. Puis tranquillement, pas vite, on commence à trouver la recette. Bonjour, mon nom c'est Serge Proux de la Vallée du Moulin. Vous êtes ici dans notre serre numéro 1. C'est une serre qui a été conçue encastrée dans le sol avec des dalles de béton radiantes, chauffées à l'eau déminéralisée. C'est une serre qui a 16 pieds sous les poutrelles et puis on a des toiles isolantes qui sont présentement totalement ouvertes. On a de la ventilation de pression positive qui est en train de faire un changement d'air. C'est pour ça que c'est bruyant présentement. Mais généralement, on utilise notre chauffage à la granule pour chauffer nos planchers. Nos planchers sont chauffés à 5 degrés, 5-7 degrés. Ça nous permet de maintenir une masse thermique intéressante durant la période hivernale. Et puis, on a des aérothermes eau, air à chaque extrémité de chaque chapelle. Tout est automatisé par un système central d'Amatec. Ce système central-là permet l'irrigation, la fertilisation, la brumatisation. Elle permet l'éclairage artificiel, l'ouverture des toits automatiques en tout temps selon un protocole de sécurité qu'on a ici établi dans notre programmation. On récupère l'eau de pluie. On a l'équivalent de 14 000 gallons d'eau, soit souterraine ou sur dalle, qu'on récupère de la fonte de neige, de la pluie extérieure ou de notre puits artésien. On a 7 sources d'énergie différentes ici à la Vallée du Moulin. La principale, c'est Granule, avec 4 fournaises qui font un total de 1 million de BTU. C'est des fournaises de la compagnie Kedel qui sont automatiques et modulent selon le besoin que Damatec demande par le système central. Lorsqu'on a des besoins additionnels, bien là, on a une fournaise de gazification qui peut en plus fournir
à la contribution énergétique. On a une source d'énergie qui vient d'Hydro-Québec, la source que tout le monde utilise. On a notre microcentrale qui, elle, est raccordée sur notre réseau électrique interne qui contribue aussi. On a du photovoltaïque. Puis notre dernier bébé, bien, c'est l'énergie solaire qui est en recirculation dans nos serres, dont on fait la captation et l'emmagasinement dans des réservoirs. On a une douzaine de réservoirs de 120 gallons qui nous permettent d'accumuler de l'énergie solaire. Une fournaise au propane qui est là pour la sécurité. C'est en cas de bris d'un équipement lors de très grands froids. La fournaise au propane est automatisée de façon à ce que si l'eau de chauffage baisse en bas de 55 degrés C, c'est elle qui va embarquer et puis va permettre à remonter les températures normales. C'est ça. Et en cas d'urgence, en cas de bris de ligne électrique avec Hydro-Québec, soit en termes de verglas, panne de courant ou quoi que ce soit, on a un générateur qu'on met sur notre PTO de tracteur qui nous permet de générer notre énergie essentielle à nos opérations, soit une vingtaine de kilowatts. L'hiver, pour produire des figues, il faut qu'elle ait une période de dormance, fait qu'elle va toute perdre ses feuilles comme un pommier à l'extérieur. Et puis, quand la saison repart à fin février, on réalimente, on réouvre nos lumières, parce que j'ai oublié de le mentionner. On a des lumières HPS qui nous permettent d'avoir une photopériode prolongée. Bonjour, François Deshôtels, délégué commercial clientèle affaires chez Hydro-Québec. En fait, aujourd'hui, on est à un projet, le lancement du projet de déshumidification par thermopompage du côté de la vallée du Moulin, qui a été fait en collaboration avec l'entreprise Enerprox. Et c'est un projet qui a été appuyé par Hydro-Québec parce que c'est une technologie porteuse, innovante pour le marché des serres. Donc, Hydro-Québec, dès le départ, a voulu accompagner et appuyer ce projet-là. Et par la suite, ça a mené nos programmes à être simplifiés. Donc, ça a été un peu la base de simplification de nos programmes d'efficacité énergétique. Aujourd'hui, en fait, un CRS de petite, moyenne dimension pourrait prédéterminer en fait l'appui financier qu'il pourrait avoir pour installer des technologies innovantes comme des thermopompes dans ses serres. C'est tout à fait simple aujourd'hui et c'est le projet ici qui nous a permis un peu de développer le tout. Un CRS pourrait aussi obtenir un appui financier pour une analyse énergétique, c'est-à-dire que Hydro-Québec va payer 40 % d'une étude qui pourrait être faite auprès de partenaires experts du marché des serres pour étudier des scénarios de référence, donc standards, de chauffage, et les comparer à des scénarios plus efficaces de chauffage par thermopompage. Donc, Hydro-Québec va payer 40 % de l'appui financier pour ces projets-là, pour étudier le tout. Et si le CRS va de l'avant avec le scénario efficace, Hydro-Québec va payer l'autre 60 % de l'étude pour un total de 100 % de l'étude qui aura été financée par Hydro-Québec pour étudier et adopter une technologie innovante comme les thermopompes dans les serres. Donc, Hydro-Québec a vraiment simplifié le tout depuis le 1er avril dernier. Et maintenant, en fait, c'est au CRS de vérifier si ces modèles-là peuvent s'appliquer dans le cas de leur culture en serre.